Ok, bonjour chers apprenants, bonjour chers enseignants stagiaires. Je vous l'avais promis, je fais ce tutoriel juste pour renforcer un peu vos capacités. Et cela est relatif au cours qu'on avait, euh, j'ai eu à dispenser lors de votre UE transversal. Beaucoup n'ont pas compris, c'est pour ça que je veux renforcer un peu vos capacités en faisant ce tutoriel. D'accord? Donc, je vais faire un bulletin automatisé en utilisant certaines fonctions de Excel. Donc, comme graphe, on a un tableau ici où il y a le matricule, il y a le nom, il y a le prénom et il y a le matricule, nom et prénom. Il y a le contrôle continu 1, contrôle continu 2, contrôle continu 3. Il y a le TP, il y a l'examen et final, il y a la moyenne contrôle continu, moyenne générale, le rang, le résultat avec des délibérations et en bas nous allons faire des statistiques. D'accord? Donc je veux pouvoir afficher le matricule, le nom et prénom dans une seule cellule. Donc pour cela je me positionne ici et j'appelle une fonction que certaines connaissent, c'est la fonction concaténer. Donc la fonction concaténer qui assemble plusieurs chaînes de caractères de façon à n'en former qu'une. Donc la syntaxe est simple, vous voyez à ma droite ici, j'appelle la fonction concaténer et je choisis les éléments que je veux concaténer. Je veux concaténer le matricule, d'accord? Si je mets le test 2 ici sans faire d'espace, il va coller. Donc j'appuie juste espace une fois, je clique encore, je viens encore sur le nom maintenant, je mets encore espace, d'accord? Et je viens cliquer sur le prénom, d'accord? Donc si je valide, il va faire ce que je veux. Vous voyez, il a mis le matricule Abo Las Mel Massim et je dis pour qu'il fasse pour les autres, mais là il le fait automatiquement parce que c'est un système intelligent. Et bon, je veux changer, je veux qu'il mette un tiret après le matricule, donc j'enlève ici, je mets juste un petit tiret et je valide. Et maintenant je tire pour les autres. Ok, c'est bon? Voilà, donc la première fonction, c'est la fonction concaténer que nous avons utilisée. J'essaie de tirer un peu pour qu'on voit tout ce qui est écrit. Maintenant, j'ai des notes remplies avec le contrôle continu, tout et tout, avec l'examen final. Et je vais faire la moyenne des contrôles continus. La moyenne des contrôles continus, c'est la moyenne de ces 4 notes qui est C, contrôle continu 1 jusqu'à contrôle continu 3 avec le TPE. Donc, je viens, j'appelle la fonction moyenne. Il me demande, vous voulez faire la moyenne de quoi? Je vais faire la moyenne de F2 jusqu'à J2. Donc ici, c'est de F2 jusqu'à plutôt I2. Voilà, donc ici, je mets I2. Donc je mets F2 2.I2, il va me faire la moyenne. Donc j'ai la moyenne ici, il le fait automatiquement, mais si chez vous, ça passe pas, vous tirez jusqu'au bas. D'accord? Donc il va donner toutes les moyennes. Donc je sais, bon voilà, c'est un peu mélangé pêle-mêle, donc je vais faire une mise en forme conditionnelle pour rendre un peu joli. Donc je fais une mise en forme et je lui dis que quoi, c'est une règle de soulignage des cellules. Si je vois une note supérieure, donc ici je déroule, je mets supérieur ou égal. Si je vois une note supérieure ou égale à 10, voilà, je lui donne une couleur. Normalement c'est la couleur verte. Donc je mets format personnalisé. Dans couleur, je viens, je déroule et je prends le vert. Si je mets OK, OK, je mets en gras encore. Vous voyez, quand il y a une note supérieure à 10, il met en vert. Je répare encore, je fais une mise en forme. Je mets maintenant inférieur strict à 10. Et quand il voit ça, il met le test en rouge. D'accord? Voilà, donc on a un truc comme ça. Donc tout ce qui est inférieur à 10 est en rouge et tout ce qui est supérieur à 10 est en vert. Et j'attaque la moyenne générale. Dans le système LMD, la moyenne générale, c'est-à-dire l'examen final, compte pour 60%. Et l'examen et la moyenne des contrôles continus compte pour 40%. Donc je me mets ici, d'accord? J'appelle directement égal, puisque c'est une autre manière aussi de créer sans les formules. C'est quand vous êtes professionnel, vous utilisez cette méthode, égal. Donc égal à quoi? Égal à l'examen final, étoile pour dire multiplié par 0,4 plus là c'est l'examen final qu'on a choisi. Donc ça sera multiplié par 0,6 et plus quoi, plus ça sera plus K2, d'accord, multiplié
multiplié par 0,4. Je valide et j'ai toutes mes moyennes ici. Vous voyez, toutes mes moyennes générales. Donc ici, je peux mettre en gras, augmenter un peu la taille, d'accord, et je fais de telle sorte que pareil, hein, comme l'autre, une mise en forme conditionnelle. Donc règle de signal test, c'est-à-dire maintenant ça sera supérieur, je déroule ici supérieur ou égal à 10, d'accord, à 10, et je lui dis mets ça en vert, parce que bon, on va changer, bon, ça dépend du point gras, et puis on va mettre ça en bleu comme ça. Donc voilà, donc si il voit une note supérieure à 10, il met en bleu, et puis on va lui dire de mettre en rouge les notes inférieures. Donc règle de signal du cellule inférieur, ça maintenant ça sera inférieur strict à 10. Si c'est inférieur à 10, mets ça, le test en rouge. Voilà, donc on a ça. Donc tout ce qui est bleu est bon, et tout ce qui est rouge, ce n'est pas bon. Donc ici on part maintenant dans le rang, on va les classer. Donc je mets besoin sur le premier et j'appelle facilement la fonction rang. Donc le rang, c'est-à-dire cette fonction est disponible pour la contempler avec Excel, c'est-à-dire ça renvoie le rang. Il dit c'est quel nombre vous voulez le rang. C'est le prénom, le nombre qui est ici, donc je le sélectionne. Et la référence, vous êtes d'accord que c'est toutes les moyennes. D'accord. Donc je mets terminé. Quand je mets terminé, vous voyez il y a un problème. Il y a un problème de rang. On va à 7, 7. Après si je cherche encore, je vois normalement, si je regarde, il doit avoir un problème. Premier, deuxième, vous voyez, 14, le deuxième, 14,60. Voilà, donc pour qu'il ne fasse pas d'erreur au niveau des rangs, il va falloir figer les cellules. Donc pour cela, j'augmente d'abord la taille pour une bonne visibilité. Je viens dans la formule et ici, dans la plage, je fasse la plage, je lui ai dit de L. Donc maintenant je mets les dollars, ça fait L dollar 2, 2 points, le dernier c'est L dollar 21. Donc maintenant si je valide, lui il est 19e et je tire pour les autres. Voilà, je pense que maintenant c'est propre, ça c'est bon, c'est bon. Oui, si on vérifie, premier je vais vérifier s'il y a des échos ici. Donc je vais prendre la note du premier ici, voilà. Et puis je vais l'attribuer à une autre personne ici pour juste créer des échos, voir ce que ça va donner. Donc je vois premier, il ne doit plus avoir le deuxième, il y a deux premiers et troisième, donc ça marche. Parce que s'il y a deux échos, il n'y a plus de deuxième, on les saute. Donc on continue, on va donner maintenant le résultat. Donc le résultat c'est quoi? Si sa note, donc en parlant même j'ai utilisé le thème si sa note est supérieure ou égale à 10, il a admis. Et si c'est le contraire, il est refusé. Donc on utilise la fonction si. La fonction si qui vérifie si la condition est respectée et renvoie une valeur sur le résultat d'une condition que vous avez appelée est vraie. Donc le test logique, ça sera quoi? Vous êtes d'accord? Moi, ça sera supérieur ou égal à quoi? Mais non, ça sera la moyenne générale qui sera supérieure ou égale à 10. Donc ici, la valeur sur vrai, on va mettre admis. D'accord? Et la valeur, s'il faut, c'est le contraire, ça sera refusé. Refusé. D'accord? Si je valide, et sur moi, il fait automatiquement, vous tirez pour qu'il fasse pour les autres. D'accord? Donc, on a ça. On va faire une mise en forme encore conditionnelle pour essayer de distinguer les choses. Donc, maintenant, c'est test qui contient. Donc, si le test contient le mot admis, il faut mettre ça en vert. Donc ici admis c'est en vert, hein? Oui, d'accord. Donc en vert, je mets OK, je mets ça en gras et augmente la taille. D'accord, je peux même changer d'écriture pour juste marquer une bonne différence. D'accord, voilà, et je dis que si c'est refusé, tu mets en rouge. Donc mise en forme avec des tests qui contient. Si je vois le mot refusé, d'accord, je lui dis de mettre ça en rouge. Donc je mets OK, ça marche. Donc maintenant on va faire un résultat avec délibération, ce que vous voyez d'habitude dans le système LMD. Donc on sera de l'intervalle si la sa note qui est comprise entre 0 et 9,5 non inclus, il est refusé.
de 9,5 à 10 non inclus, il est racheté après délibération, et de 10 à 12, il est admis passable, et de l'autre côté, il sera admis avec mention. Pour ça, j'utilise la fonction si. Si vous voulez, j'utilise cette fonction. Voilà. Donc, le test logique, on aura toujours ici la moyenne ici qui sera supérieure ou égale à 10. D'accord? Maintenant, la valeur chiffrée. La valeur chiffrée, normalement, c'était admis, mais on va encore mettre des conditions pour dire que si encore cette même moyenne qui est à L2, cette fois-ci, si c'est également inférieur à 12, c'est-à-dire si le supérieur est égal à 12 et puis inférieur à 12, point virgule, la valeur si vraie, ça sera quoi? Admis, passable. D'accord? Et point virgule, la valeur si faux, ça sera admis avec mention. D'accord? Voilà, on met deux codes, on ferme la parenthèse. Donc, et si la valeur est fausse, c'est-à-dire ne répond pas de cette condition, on va décortiquer les deux parties. Donc, mais si c'est cette même moyenne qui est L2, maintenant, s'il est strictement inférieur à 9,5, point virgule, la valeur si vraie, ça sera bien sûr refusé. Point virgule, je ferme les deux codes, point virgule, et la valeur si faux, il va se trouver dans le seul intervalle qui reste acheté. Acheté. Donc, je mets deux codes, je ferme la parenthèse et je mets terminé. Donc, vous voyez, il a fait pour vous tirer jusqu'en bas pour voir, et je peux faire, il a essayé de faire une mise en forme conditionnelle, oui, ça me va, d'accord. Donc, puisque il réagit à ce que je fais, donc il interprète déjà. Donc ici, vous pouvez faire une mise en forme aussi conditionnelle, ça dépend de vous. Je vais changer admis avec mention, d'accord. Je veux mettre par exemple ça en truc en bleu. Donc je viens mise en forme, règle de choix. Cette fois-ci, c'est test qui contient. Donc je mets le test ici, admis mention, et je viens ici format de cellule, et je viens lui dire bon, il met ça en bleu, et puis peut-être gras italique, et tu mets OK, d'accord. Et regardez, il va mettre tout ça en bleu. OK, d'accord. Je peux aller encore dire maintenant, cette fois-ci admis en passable, il faut mettre ça en vert. Donc mise en forme conditionnelle, règle de supplément, donc ça sera test qui continue. Donc je mets le mot admis passable et je lui dis cette fois-ci il faut mettre ça en vert, d'accord. Donc en vert, et puis gras italique, OK, et je mets OK. Donc il met tout en vert. Voilà, on est là, c'est bien, c'est devenu beau. Maintenant voilà, la première étape est finie. On va faire des statistiques. Donc ici je vais afficher la moyenne de la classe, c'est normal, hein. Vous appelez la fonction moyenne et il va vous demander le nombre dont vous voulez la moyenne. Vous êtes d'accord? Moi c'est tout ce qui est moyenne générale, donc c'est de moyenne générale, c'est de L2 jusqu'au dernier qui est L20, et vous mettez terminé. Voilà, donc la moyenne c'est 11h47. Quand je vois 4 chiffres après la virgule, je viens ici, vous voyez l'élément qui est là, je diminue, je mets 2 chiffres après la virgule. Voilà, je mets en 14, je mets, voilà, je sais pas moi, je mets une couleur ici, voilà, voilà, c'est bon. Donc on cherche le nombre d'admis. Donc on veut pouvoir compter le nombre de personnes s'ils remplissent ces conditions. Donc pour faire ça, c'est la fonction NBC. NBC détermine le nombre de cellules non vides répondant à la condition. Ici, la plage, vous êtes d'accord avec moi qu'on va prendre ça dans toutes les moyennes générales. Donc ça sera de L2 jusqu'à L21. Et le critère, c'est quoi? Pour être admis, c'est quoi? C'est si on laisse le fait que les autres sont rachetés, ça sera supérieur ou égal à 10. Et je mets terminé. Et il me dit il y a 14 personnes. Je viens, je regarde ici, dans les résultats, ici, après délibération, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ça marche, c'est propre. Voilà, et ça va vite. Le nombre de refusés, ça sera le contraire. J'apprends encore ma fonction NB ici. C'est la même plage, c'est de, je sais pas, c'est quel, c'est de L2 jusqu'à truc L21. Et le critère, ça sera strictement inférieur à 9,5. D'accord? Donc on va dire ça comme ça. Ceux qui ont une autre erreur, ils sont échoués. Donc il y a 5.
Maintenant, le nombre de rachetés, eux, il doit remplir deux conditions. Donc, ces deux conditions, pour remplir plusieurs conditions, il faut prendre la fonction nb.si.ens ensemble. C'est ici. Donc, il va demander plage et critère 1, c'est tout ce qui est moyenne générale. D'accord? Et le premier critère, vous êtes d'accord avec moi que sa note doit être supérieure ou égale à 9,5. D'accord? Et il y a un deuxième critère. Donc, je copie encore, je mets dans cette plage, c'est toujours la même plage. Et je lui ai dit le deuxième critère, maintenant, sa note doit être inférieure à 10 pour qu'il soit racheté. Donc, il y a une seule personne. Donc, je vais essayer de proposer un autre racheté pour qu'on voit que ça marche. Donc, je regarde au niveau des moyennes ici. Voilà, 9,1. Je peux mettre sa moyenne ici. Non, je peux toucher son examen final. Si je mets 10, il a 9,5, il devient racheté. Et regardez, il y a 2 rachetés. D'accord? Ici, c'était 5, c'est passé à 4. Maintenant, je vais venir dans un élément que j'aime bien. D'accord? On va faire de telle sorte que net qu'on choisit un étudiant, on aide toute sa moyenne et puis c'est-à-dire son résultat automatiquement. Donc pour cela, on va créer une liste déroulante. Donc vous venez d'abord, vous venez ici, vous choisissez tous les noms des étudiants ici et vous mettez dans une liste. Vous voyez la partie où il y a I2, vous l'enlevez, vous appelez ça liste, vous tapez entrée. Donc quand vous venez, vous tapez liste, il choisit tous ces éléments. Regardez, je viens, liste, il va choisir tous ces éléments. D'accord? Et je prends maintenant tous ces éléments sans en tête et je mets ça dans un tableau. J'ai appelé ça tab. D'accord? Juste tab comme ça et je valide. Donc si je suis ici, je choisis tab, il choisit tous les éléments. Ça marche. Donc, je me positionne ici, je vais faire sortir ma liste déroulante de personnes. Donc, je viens ici, je mets données. D'accord, je vais dans validation des données ici, vous voyez. Et il me demande c'est quoi je veux utiliser. Je vais utiliser une liste. Et cette liste vient de quelle source? Donc, normalement, je mets égal et j'appelle ma liste. D'accord? Donc, si je mets OK, si je déroule, vous voyez, tous les étudiants vont sortir. Voilà, je peux prendre un. Voilà. Maintenant, je veux que quand je choisis un étudiant, ici, sa moyenne générale sorte. Donc ici, je peux mettre par exemple en tête moyenne générale. OK. J'essaie de tirer un peu. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je me positionne là et je fais une recherche verticale. Donc, cherche une valeur dans la première colonne à gauche d'un tableau, puis renvoie une valeur dans la même ligne. Donc, ici, il me demande quelle est la valeur cherchée. La valeur cherchée, c'est ce qui vient ici, dans la première colonne qui a E30. Après, il va chercher dans quel tableau? Il va chercher dans le tableau tab. Voilà. Donc, il a sélectionné sa marche et il dit c'est quel index vous voulez afficher. Ici, c'est 1, 2, 3, d'accord, 4, 5, 6, 7, 8. 8, c'est le 8 je vais afficher. Donc, et 8e. D'accord? Et la valeur poche, je mets 0. Normalement, s'il n'y a pas d'erreur, ça doit marcher. Donc, regardez, si je prends le premier Abolabs à 5,2. Effectivement, c'est 5,2. Ça me permet d'aller plus rapidement. Et je veux afficher son résultat par délibération. Résultat par délibération. D'accord? OK. Et je vais tirer juste un peu là. Voilà. Donc ici, je refais la même formule. C'est-à-dire, je peux venir copier cette formule qui est ici. D'accord? Je copie. Voilà. Je me positionne là. Je colle la même formule. Cette fois-ci, ça ne sera pas le 8, la colonne, ça sera le suivant. Non, le 10. Alors, voilà. Donc, si lui, il est refusé, si je prends un autre, il est admis. Ah, ça, c'est la colonne. Ça sort. Ça, c'est la colonne. Apparemment, 11. Donc, je vais afficher la colonne 12 qui sera par dérivation. Donc ici, il a mis 10. Ici, c'est 11. Voilà. Qu'est-ce qu'il affiche avec le 11? Voilà. Le 11, c'est comme ça. Donc, je prends ici. Je me mets là. Je choisis une personne. Mail refusé. Voilà.
Donc, ça vous permet d'aller vite. Donc, chers amis, c'était ma contribution. Merci pour votre patience et je vous souhaite bonne chance. J'espère que ce tuto va vous aider à bien appréhender la fonction Excel. À bientôt pour la suite. Ciao, ciao.